C'est ici le débrief. Allez, c'est parti, assieds-toi. Salut à tous, c'est Conscience Foot. Conscience Foot, c'est l'amour du ballon rond. Je partage ma passion footballistique avec des analyses d'avant-match, des débriefs d'après-match, l'actualité du foot et le mercato. Nouvelle vidéo les gars, donc on va revenir sur le match de l'équipe de France, la belle victoire de l'équipe de France contre la Finlande. Dans un premier temps, on verra mon débrief et ensuite je vais vous donner mes tops et mes flops. Allez, on part directement sur mon débrief entre l'équipe de France et la Finlande. Dans les 5 premières minutes, on sent une belle équipe de France, honnêtement. On sent qu'il y a un bon pressing qui est réalisé, une bonne mentalité. On sent qu'ils ont envie de gagner après 5 matchs sans victoire et un match nul contre l'Ukraine. La France a besoin de gagner et on les sent bien dans ce début de match, on les sent révoltés, ils veulent se racheter de leur piètre performance dernièrement. On les sent plutôt bien dans ce match, ils sont plutôt hauts sur le terrain. On sent un gros pressing de Karim Benzema et d'Antoine Griezmann. Et après, l'équipe de France, de la 5e minute à la 20e minute, va perdre le contrôle et on sent beaucoup plus de fébrilité, surtout derrière. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de fébrilité quand même, c'était quand même assez flagrant, avec notamment Raphaël Varane qui, je trouve, a manqué vraiment d'assurance. On le voit dans les passes, c'est assez fébrile, ça manque de confiance en soi. Kurtzuma qui est un peu limite aussi, Kimpembe qui fait quelques erreurs au niveau des passes. Défensivement, c'est quand même assez fébrile, même au niveau du marquage. La Finlande qui va se créer quelques occasions. Et on sent que c'est pas rassurant, on sent que l'équipe de France, ils n'ont pas retrouvé confiance en eux en tout cas. On sent que les derniers matchs qu'ils ont fait où ils n'ont pas gagné, ça les a quand même, ça les a encore marqués, c'est encore dans les têtes des joueurs. Mais voilà, l'équipe de France, ils vont quand même vite se remettre d'aplomb. Dès la 20e minute, il y a des très beaux échanges. Benzema et Griezmann, tout le long du match, ils ont su vraiment bien échanger leur ballon. Et le premier but, il vient de là, c'est une déviation de Martial, puis ensuite déviation extérieure en une touche de Karim Benzema. Griezmann qui fait un contrôle et qui va mettre un superbe crochet extérieur, petit filet. Franchement, magnifique but dès la 25e minute de jeu. L'équipe de France mène 1-0. Magnifique échange entre Benzema et Griezmann. Théo Hernandez aussi qui a beaucoup apporté au niveau de ses centres. Donc voilà, l'équipe de France qui va se créer d'autres occasions suite à ce but. Ça leur a bien mis en confiance. Ils vont se créer d'autres occasions, notamment avec Karim Benzema, mais le gardien fait pas mal, fait des bons arrêts en tout cas. Il y a toujours quand même on va dire une assez bonne défense de la part de la Finlande. Il y a toujours un pied pour contrer un ballon. Et donc voilà, c'est Benzema qui s'est illustré plusieurs fois, le gardien qui a fait plusieurs arrêts. Donc voilà, une première mi-temps où l'équipe de France s'est bien rattrapée quand même. Mais on a quand même senti dans cette première mi-temps de la fébrilité derrière à chaque fois que la Finlande avait la balle, même s'ils l'ont pas eu tout le temps. Il y avait quand même une bonne position de la part de l'équipe de France. Mais on sentait quand même une fébrilité et un manque quand même de justesse technique, notamment Anthony Martial, dans cette première mi-temps. Dans cette seconde mi-temps, c'est une équipe de France beaucoup plus déterminée. Je trouve d'entrée de jeu, on a senti, comme dans les 5 premières minutes de jeu, une véritable envie de marquer son territoire devant son public et de vouloir marquer ce deuxième but. Même Léo Dubois, franchement, s'est complètement transformé depuis la seconde mi-temps. Lui qui a été fantomatique en première mi-temps, il n'a pas beaucoup apporté. Manque de confiance, ça se voyait qu'il avait un manque de confiance en lui. Il n'osait pas apporter de l'avant, il n'osait pas centrer, tenter des choses offensivement. Là, il a plus tenté, c'est plus montré, c'est plus démarqué. Et donc voilà, ça prouve la confiance qu'ils ont gagnée, aussi le discours de Didier Deschamps qui a dû faire effet. Mais ils ont été d'entrée de seconde mi-temps beaucoup plus entreprenants, l'équipe de France. Et voilà, c'est Griezmann qui va mettre un doublé pour l'équipe de France. Franchement, super prestation d'Antoine Griezmann. Il marque ce but dans un angle en plus vraiment faible. Il vient tromper le gardien, il vient marquer entre le bras du gardien et son buste. Franchement, magnifique but dans un angle super fermé. Magnifique but d'Antoine Griezmann. Et l'équipe de France qui va continuer à avoir beaucoup d'occasions et la Finlande va être complètement sous l'eau. Il va y avoir une énorme différence entre l'équipe de France et la Finlande, notamment avec un très bon Théo Hernandez qui a beaucoup proposé, qui a multiplié les courses offensives pour servir ses coéquipiers. Il va proposer de nombreux centres qui n'ont pas été repris. Martial qui a manqué quand même de justesse technique, même en seconde mi-temps. Mais voilà, Benzema, Griezmann, c'était un vrai plaisir. Franchement, Benzema était énorme. Franchement, dos au jeu, c'était un régal. Dès qu'il avait la balle, contrôle poitrine, remise, une qualité technique exceptionnelle. Et en plus, avec la qualité technique d'Antoine Griezmann, ça jouait simple, ça jouait en une touche de balle.
et Benzema et Griezmann ils se sont vraiment trouvés de façon, c'était quand même magnifique, franchement c'était magnifique à voir, la façon dont ils se trouvaient directement, limite sans se regarder, ils arrivaient à se trouver en une touche de balle, tac tac tac, c'était beau, donc ça faisait plaisir de voir un beau jeu, et l'équipe de France franchement a bien joué, on peut penser notamment à Pogba qui était en dedans dans cette première mi-temps, et il a ensuite remonté son niveau de jeu en seconde mi-temps. Donc voilà, il y a des joueurs qui, même la défense c'était mieux aussi, il y avait plus de confiance qui émanait des joueurs d'équipe de France, même dans les sorties de Lloris aussi, Varane aussi, il arrivait mieux à dégager de la tête, il avait plus confiance, on ressentait une meilleure confiance en lui. Donc voilà, l'équipe de France qui a rehaussé son niveau en seconde mi-temps et qui a proposé un très bon jeu. Ça a manqué un petit peu de finition, la faute aussi à un très bon gardien quand même de la Finlande, et la Finlande qui a été inexistant, mais voilà, c'était une belle prestation de l'équipe de France. Mon premier top, c'est bien sûr Antoine Griezmann, obligé de le mettre, franchement il a fait un match exceptionnel, ça faisait longtemps qu'il n'avait pas fait un gros match comme ça Antoine Griezmann, et je l'ai trouvé très très bon, vraiment c'était du niveau Antoine Griezmann de l'Atlético Madrid. Peut-être que justement le fait qu'il soit parti à l'Atlético Madrid, ça lui enlève un gros poids, et ça lui permet d'être plus heureux et plus épanoui dans son jeu. On l'a vraiment senti bien dans son jeu, vraiment une qualité technique exceptionnelle. Il a fait un très gros match Antoine Griezmann, vraiment il a servi aussi Karim Benzema. Il aurait pu même faire une ou deux passives à Karim Benzema, mais le gardien voilà, a arrêté les tirs de Karim Benzema, et en plus il met un superbe but, enfin même deux superbes buts. Le premier est magnifique, d'une action collective magnifique, et le deuxième où il trouve l'angle fermé. Franchement, magnifique match d'Antoine Griezmann, 9 sur 10. Mon second top, c'est Karim Benzema. Karim Benzema, il a été énorme aussi. On aurait presque pu le mettre en top, mais voilà, il a juste manqué de finition. Ça a été juste le petit moins de Karim Benzema, c'est son manque de finition. Mais voilà, il a fait un match formidable, Karim Benzema. On a vu toute sa qualité technique dos au jeu, sa protection de balle dos au jeu, ses appuis remises en une touche de balle. Benzema Griezmann, c'est 40 ballons échangés environ, il me semble, 35-40 ballons échangés. Donc voilà, c'était magnifique. Il a proposé un très beau match, il fait une passe décisive pour Antoine Griezmann. Donc voilà, Karim Benzema, rien à dire. Pour son retour à Lyon, il a fait une super prestation, 8 sur 10. Enfin, mon dernier top, c'est Théo Hernandez. Enfin, Didier Deschamps, il a mis Théo Hernandez titulaire. Franchement, je l'avais dit depuis longtemps, j'avais pas compris la non-sélection de Théo Hernandez. Il avait même pas été sélectionné pour l'Euro, alors que c'est un super joueur, et on l'a vu d'entrée, les gars. Première titularisation, en 5 minutes, il a plus apporté que Lucas Digne. Franchement, faut dire la vérité. Il a plus apporté que Lucas Digne, ou même Léo Dubois. Enfin, il mange 10 fois Dubois, il mange 10 fois Lucas Digne. Franchement, c'est le latéral qu'on veut, avoir, clairement. Il est même meilleur que son frère. Après, voilà, il faudra voir sur la régularité, mais sur ce match-là, il a été vraiment très très bon. Et il a montré toutes ses qualités, en fait. Ses qualités, c'est l'agressivité qu'il a sur le porteur de balle, sa projection de balle vers le jeu offensif, toujours proposer des solutions à ses coéquipiers. C'est quand même un latéral plutôt offensif. Il n'hésite pas à faire de nombreux sprints vers l'avant pour aller proposer des solutions à ses coéquipiers, pour aller centrer. Il tente sa chance. Franchement, c'est un régal, c'est un pur plaisir de voir Théo Hernandez sur le terrain, et j'espère qu'il va rester, parce que franchement, rien à voir avec Lucas Digne, et franchement, ça faisait longtemps qu'on avait besoin d'un latéral de qualité. On en a un, parce que voilà, ça fait longtemps qu'on n'a pas de latéral de qualité, donc à noter qu'il a failli quand même faire une boulette, ça a failli provoquer un penalty pour la Finlande en fin de match, mais voilà, sa prestation a été vraiment très bonne, donc je lui mets un 7 sur 10. Pour les flops, j'ai mis l'équipe de la Finlande qui n'a vraiment pas beaucoup proposé de jeu. Ils n'ont pas beaucoup osé, même on n'a pas trop vu Pukki devant, on n'a pas trop vu le numéro 10 de la Finlande. Même offensivement, c'était très pauvre quand même. Ils ont eu quelques occasions, mais vraiment, c'était quand même très peu. Ils n'ont pas beaucoup inquiété Hugo Lloris, donc voilà, je mets l'équipe de la Finlande en premier flop. Mon second flop, c'est Léo Dubois qui je trouve a été quand même décevant. Il n'a pas assez osé, il est resté 3 en retrait, surtout en première période. C'était mieux en seconde mi-temps, mais voilà, il est sorti sur blessure, et ça reste un match compliqué de sa part pour Léo Dubois, donc c'est pour ça que je le mets en flop. Et mon dernier flop, c'est Anthony Martial qui a manqué de justesse technique. Je trouve qu'il a fait plutôt un bon match dans ses appuis remises. Il était plutôt bon en tout cas pour remettre des ballons à ses coéquipiers.
mais c'était trop juste techniquement, ça a manqué de justesse technique, même devant, ça a manqué de finition, donc c'est pour ça que je le mets en flop. J'espère que tu as kiffé la vidéo, n'hésite pas à liker, commenter, partager et surtout t'abonner. Nous on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.